Ici la composition alignée par Richard Müller-Nilsson. Pas de surprise, pas de gros changements dans cette équipe danoise par rapport à celle qui va affronter la Belgique. Deux petits changements tout de même. Brian Laudrup ne sera pas là, il est blessé. Brian était déjà blessé au mois d'août. Il n'avait pas effectué la rencontre contre l'Arménie. Il n'a d'ores et déjà pas non plus joué le derby entre le Celtic et les Glasgow Rangers. Une blessure qui donc le tiendra éloigné de son équipe ce soir. Autre changement intéressant à noter, celle de Thompson, qui sera remplacé par Pichnik Darus. Du côté de la formation espagnole, ici c'est une équipe relativement défensive puisque Clemente a donné une mini-conférence de presse avant le début de la rencontre et nous a dit, écoutez, nous ici, nous sommes venus pour un point. Si les Danois veulent gagner, eh bien, ils devront complètement nous dépasser. Mais avec l'équipe que j'ai, je ne les crains pas. Vous connaissez l'esprit un peu suffisant de Javier Clemente, très sûr de lui, qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire en Espagne. Mais néanmoins, son équipe est en tête du groupe et dès lors, ses détracteurs passent pour l'instant leur remarque sous silence. L'arbitre de la rencontre sera le Tchèque, monsieur Václav Krondl, assisté de Drastic et de Maurer. L'équipe danoise donc rapidement, Schmeichel au but avec Hawk devant lui, Ripper, Risager à gauche, Laursen à droite. Dans l'entrejeu, Wilfort, Nilsson, Laudrup, Thompson et alors deux attaquants, Rasmussen et Michael Peck. Du côté espagnol, le numéro 9 que vous voyez ici, le centre avant, Pizzi. Excellent joueur, ce Pizzi qui vient de Tenerife. Cette sélection est déjà 4 buts. C'est un des grands espoirs du football espagnol. Une sélection espagnole qui va donc s'aligner comme suit, avec Zubizarreta au but bien sûr, à gauche Sergi, Belsoué à droite, Abelardo, Alcorta, Nadal, Hierro. Ça c'est un fameux rempart. Devant Zubizarreta, ensuite Caminero, de Luis Enrique, Manjarin, avec le numéro 7, et Pizzi, le centre avant que vous avez découvert, avec le numéro 9. 19h15, M. Krondl ne va pas tarder à signaler le début de cette rencontre, donc, qui se déroule dans un stade comble, archi-comble, j'ai envie de dire, comme c'est devenu une excellente habitude ici au Danemark. Et Richard Müller-Nilsson n'a pas fait de détails, lui non plus, dans ses propos d'avant-rencontre. Il a dit le premier quart d'heure doit être danois. Et nous allons faire en sorte que cela se passe comme cela. Point final. Donc on peut s'attendre à une rencontre offensive avec immédiatement les Danois. Et Nilsson en premier centre vers Michael Peck et une première sortie de Zubizarreta. Devant Michael Peck, qui est un peu à l'instar de Pizzi, l'espoir du football danois. Peck qui évolue en deuxième division allemande au Fortuna Düsseldorf. Excellent joueur de la tête, vraiment. Les Espagnols qui contrôlent pour l'instant le ballon, tentant de passer au-delà de ce fameux quart d'heure initial. Et on peut leur faire confiance. Caminero qui cherchait une ouverture, il y a peut-être Luis Enrique, c'est trop fort. Et ce sera donc un coup de pied de but pour le grand Peter Schmeichel, 1m91. Peter Schmeichel qui se rapproche tout doucement de ses 100 sélections. Et il espère bien battre le record de Morten Olsen. Ripper pour Laursen. Un pressing établi très haut de la part des Espagnols. Un long ballon de Ripper. Dégagement. Pour l'instant, on procède avec de longs ballons du côté danois, qui ne donne pour l'instant rien, puisqu'avec Abelardo et Nadal, l'axe central, y compris Alcorta, ils ont du répondant au niveau de la taille, les Espagnols. Ce n'est plus les petits formats espagnols comme on les voyait il y a une dizaine d'années. C'est un football qui allie parfaitement le physique et la technique. Tête de Laursen, le ballon n'est pas sorti, récupéré par Rasmussen. Bien fait avec Hawk. Rasmussen, Sergi était là, mais toujours un ballon danois.
Et regardez-moi ça, le pressing tout à fait correct. Hierro qui a tenté un lob là, ouais. On a bien vu le regard de Hierro pour apprécier la position de Schmeichel. Et ça, Hierro, s'il parvenait à faire ce lob là, d'assez loin, 35 mètres. On sait que Schmeichel était avancé au-delà de son petit rectangle, mais avec 1m91. On a le temps de voir venir. Hein. Un ballon sur la droite avec Rasmussen. Peck est à ses côtés. Rasmussen rentre dans le jeu, accroché. Intervention fautive d'Abelardo. Dribble latéral de Rasmussen. Et là, la jambe droite d'Abelardo. Le joueur de Barcelone, défenseur de Johan Cruyff. Alors, première touche de balle pour Mikael Laudrup, numéro 10. Joueur adulé ici à Copenhague et dans tout le Danemark. Petit ballon, dégagé sans problème par la défense. Je vous disais du côté aérien, aucun problème pour les Espagnols avec Belsoué, Magnarini. Belsoué encore, vers Pizzi. Et les Danois n'attaquent pas de manière irréfléchie, que du contraire. Ils savent très bien que les Espagnols vont attendre et dès lors il faut les faire sortir. Schmeichel, ballon sur la droite vers Laudrup, un peu court. Et Pichnik, le numéro 6, là, milieu défensif. Porteur d'eau pour Mikael Laudrup. Oak avec Lorsen. Pas de problème. Villefort, jeu dangereux, mais enfin les deux joueurs avaient levé le pied très haut. Dès lors, l'arbitre n'a rien signalé, il a bien fait. Le centre maintenant peut être intéressant avec un hors-jeu là de Peck, signalé par le juge de ligne. Ah, ça a été vite et nous sommes relativement mal placés pour estimer la position de Peck. C'est pas sous cet angle-là qu'on va avoir une meilleure idée, mais j'ai l'impression qu'il était parti dans le dos de ses défenseurs. Quoi qu'il en soit, première occasion donc pour le Danemark et ce joueur, Peck. 22 ans. Qui a un parcours quelque peu similaire à celui de Gilles Debilde, inconnu, complet. Il y a un an ou deux à peine. Et ça m'étonnerait qu'il reste en division 2 allemande. Sergi avec Rasmussen. Dégagement de Villefort. Rasmussen contré par Luis Enrique ici. Excellent dribbleur Luis Enrique. Rasmussen qui vient demander le ballon auprès de Laursen et une faute. « 5 minutes de jeu, toujours 0-0 et une occasion pour le Danemark, même s'il y avait un hors-jeu au préalable. Hierro, Belsoué, bien fait de la part. Ouais, j'ai cru que Nilsson allait reprendre le ballon là-bas, mais enfin il est danois à nouveau avec Villefort. Appelle le balle de Peck, il est bon. Peck qui va vite. Zubizarreta avait senti la manœuvre. Et sans problème pour Zubizarreta, qui est le doyen de cette équipe espagnole. 103 sélections. Rendez-vous compte, Zubizarreta. Abelardo. Avec son compère, Nadal. Luis Enrique en gros plan. Laursen avec Pichnik. Laudrup. Toujours ce même petit crochet et on ne touche pas. Monstre sacré danois. Tous les supporters danois se sont levés. Toujours le même petit crochet du pied droit, hein, Mikael Laudrup. Il l'a déjà réalisé depuis qu'il joue au football, à mon avis, des dizaines de milliers de fois. Et il n'y a pas tellement d'échecs dans ce geste-là. Pressing espagnol, très haut, regardez, Schmeichel obligé de dégager. Et
Pas tellement bien du reste. Müller-Nilsson qui demande à ses joueurs de bouger beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen face à cette équipe espagnole très bien regroupée qui remonte en bloc. Il faut à tout prix modifier les mouvements, créer les espaces avec un centre dégagé vers Luis Enrique. La talonnade bien essayée, la défense sans sort avec Rasmussen. Rasmussen vers Peck qui veut se retourner. Peck doit attendre un soutien derrière vers Lawson. Et le travail de Peck qui est apprécié, mais pour l'instant les Espagnols ont pu se replacer sans aucun problème. Laudrup attaqué par derrière, il n'y a pas de faute, où on laisse l'avantage de balle. Pas très bien vu de l'arbitre, c'est sur ce genre de mouvement qu'on peut se faire très mal. Laudrup grimace mais se relève, il est capitaine, il a un rôle à tenir, il le sait. Tant que son équipe a besoin de points. N'oublions pas que le Danemark est tenant du titre. Longue balle vers Peck. Déviation de la tête pour Zubizarreta. Pour l'instant, les Danois procèdent avec de longs ballons, alors qu'avec l'entrejeu qu'ils ont, ils pourraient tenter tout à fait autre chose. Petite passe courte, terrible, mais pour cela, il faut que Mikael Laudrup puisse le faire. C'est la condition sine qua non, en tout cas souvent le cas pour le Danemark. Bexoué avec Luis Enrique en travail défensif, et c'est la sortie avec Ripper. Laudrup à suivre. Tête de Nadal. Bexoué avec Abelardo. Sergi et toutes les ouvertures là sont complètement bouchées du côté danois. On joue pratiquement avec 6 défenseurs. Dès que les Espagnols sont en position de la balle, mais ce sera peut-être pas suffisant avec une excellente ouverture, pas de hors-jeu, possibilité. Ah non, je suis pas du tout d'accord, j'ai pas l'impression qu'il y avait hors-jeu. Là sur ce joli effort de Caminero. Ah ben c'est un type historique, il a l'air sûr de lui. J'ai l'impression qu'il était tout de même parti dans le dos, moi, de Pichnik, Caminero. Caminero de l'Atlético de Madrid, 15 sélections, 5 buts déjà. Dans l'intervention de Bexoué, il va vite lui, il y avait une faute. Faute de Nielsen. 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Et un coup franc intéressant pour les Espagnols. Un ballon tiré en force. Pas très bien ce qu'il a voulu faire là. Il faut se méfier de la force de frappe de Hierro. Ce n'est pas les Diables Rouges qui me démentiront. Un coup franc qui était tendu en espérant peut-être qu'un pied, une déviation, puisse surprendre Schmeichel. Alors je ne sais pas si vous voyez là dans les gradins, mais c'est l'ambiance à la danoise. Tous les supporters se sont levés et ils sautent sur place. Ce qui fait qu'on tremble un petit peu ici dans notre position de commentateur. Mais enfin pas de danger puisque tout le monde se rassied et il aurait fallu tenir toute la mi-temps. Ah, physiquement, ça devient difficile d'être supporter danois. On va avoir de bonnes cuisses. Hein. Abelardo avec Sergi. Sergi obligé de revenir vers Hierro. Un appel de balle dans l'axe, il est bon. Intervention de Hawk. Bien fait. C'est joli ça de la part de Laudrup. Ah, dès que Laudrup a réussi son dribble, la situation est dangereuse. Il s'infiltre dans l'axe, appel de balle de Rasmussen. Il n'y avait pas de hors-jeu là non plus. L'arbitre laisse continuer, il a raison. Balle en cloche. Le petit Sergi là qui ne sait pas trop quoi faire. Et il y avait une faute. Il ne porte pas content du tout. Sergi qui se gratte l'oreille, tant mieux pour moi, se dit-il. On va revoir cela. C'est vrai qu'il y a facilement 20 cm entre les deux joueurs et c'est pas facile hein, pour un grand joueur
Un grand joueur, un joueur de haute taille comme Kim Villefort, 1m90, face à Belsoué qui lui en rend pratiquement 32 cm. Et ça fait plusieurs fois dans cette partie que les lignes de semaine signalent des hors-jeux qui ne paraissent pas évidentes. Belsoué avec la tête de Ripper, ballon en retrait pour Hawk et Schmeichel. Schmeichel qui bénéficie d'une confiance aveugle de la part de ses défenseurs. Long dégagement de Schmeichel sur la tête de Hierro et l'approximatif de l'intervention de Lawson. Le ballon est encore là. La remise de Luis Enrique. On a essayé de jouer en triangle du côté espagnol. Mais les Danois sont très vite également près du porteur de la balle. Oh, bien sûr. D'Abelardo sur Peck. Nielsen derrière le ballon. 3 joueurs danois à la limite du grand rectangle. Alors que peut-il faire? Aller chercher de la tête de Peck, il faudra aller sur la gauche. La voilà, non c'est pas la tête de Peck. Et un bon ballon là, j'ai cru qu'il allait pouvoir être pris par Ripper, j'ai l'impression, oui. Qui était monté, Luis Enrique garde cette balle, attaqué correctement. Récupéré par Rasmussen. Et maintenant c'est Luis Enrique qui calme avec Hierro. Excellente passe dans l'axe de jeu. Pour Alcorta. Belsoué. Ça va vite du côté espagnol, il y a plusieurs possibilités, on ne le voit pas sur l'écran. Calimero qui regarde la position de Pizzi, qui a voulu amortir, non pour lui-même ou un partenaire, c'était de toute façon dangereux. Récupération de Hierro, non, il laisse à Nadal. Non, balle pour Belsoué, c'est bien fait, il doit centrer tout de suite Belsoué, il y arrive, non. Le juge de ligne a levé son drapeau. Pizzi s'était élevé en vain. Ah, Belsoué, lui, il connaît son axe, sa superficie de terrain plutôt, c'est pratiquement 100 mètres sur 2. C'est un immense couloir et pendant 90 minutes, il l'arpente. Et il le fait aussi vite de la première qu'à la 90e. Sergi aussi a fait l'avantage d'avoir des arrières latéraux très très offensifs. Ça peut pratiquement se passer délié. Long ballon de Ripper vers Peck. Peck qui est bien pris en charge là, à la fois par Alcorta et par Nadal. Risager ici. Et Richard Müller-Nielsen. Un ballon dégagé par Hawk. Hierro. On voit l'abordage des deux côtés, regardez-moi cela. Et finalement, c'est les Espagnols qui vont calmer un petit peu les échanges. Luis Enrique qui demande le ballon à gauche, ballon peut-être un peu trop aérien, quoique la talonnade, l'amorti plutôt. Et que siffle l'arbitre. Et une carte jaune. Et un penalty. Alors là, il faudra voir le ralenti. Donc l'amorti de la poitrine de Luis Enrique. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, une faute de main peut-être, oui. J'ai pas l'impression qu'elle était volontaire là de la part de Lawson. Et le public qui vient de comprendre ici. Carte jaune donc pour Lawson. Une faute de main qui me paraissait involontaire. Mais enfin l'arbitre était bien placé. Et on peut lui faire confiance. C'est Hierro qui va donner ce coup de réparation. Peter Schmeichel très concentré. Hierro. Ouf, j'ai bien cru que Schmeichel allait dévier ce ballon. Et finalement Hierro qui ouvre la marque pour l'Espagne. Ah, c'est un coup dur évidemment pour les Danois. 0-1 donc pour l'Espagne. Un penalty donné en force par le Madrilène. Et regardez-moi ça, c'est pratiquement passé entre les jambes de Schmeichel qui avait choisi le bon côté.
Heureusement pour les Espagnols que ce coup de réparation avait été donné en force. Hein. « 0-1 donc pour l'Espagne, on ne peut pas dire que ce soit vraiment mérité. Et maintenant les Danois vont devoir compter sur l'appui de leur public. Hein. Schmeichel qui a pris des risques là, devant Pizzi. Dégagement contré par Luis Enrique. Larsson ici, qui doit s'en vouloir lui, puisqu'il est à la base du penalty. Mais je le répète, j'ai le sentiment que la faute était involontaire. Hierro, bien fait pour Alcorta, ça va très vite avec Belsoué. Les Espagnols sont déchaînés pour l'instant. Un centre avec une bonne déviation. Superbe de Pizzi là-bas. Et Schmeichel qui n'est pas content. Regardez ça comme il crie, le grand Peter Schmeichel. Le centre était bon. Et la tête plongeante. Un excellent réflexe de Schmeichel. Ah, ce Pizzi, je vous ai dit, 7 apparitions en équipe nationale et déjà 4 buts. C'est un excellent joueur. Le coup de coin. Ballon donné ou ouvert. J'ai bien cru que Caminero allait s'emparer de la balle. Le tir maintenant, non. La passe en retrait, dégagement de Schmeichel. C'était un petit peu confus là. Un ballon qui reste espagnol. Finalement, récupération de Caminero, dos au but, c'est difficile. Et on va mettre un petit peu d'ordre avec Nilsson. Nilsson, Peck en décrochage, bien fait. Laudrup. Laudrup qui donne énormément de directives, il bouge beaucoup. Il a intérêt à encourager ses partenaires qui ont l'air chaos sur place. Vous allez me dire que c'est un coup dur, évidemment, à remonter. Un penalty comme cela encaissé alors que l'on jouait depuis un gros quart d'heure. Tripper. Avec une faute là de Pichnik. Elle aurait pu donner le carton aussi. Hierro là qui avait commis ce coup franc alors que le ballon a directement aux alentours de la cage de Zubizarreta. Mais à nouveau en jeu. Ah, ils vont devoir trouver la solution à ces Danois, à cette défense espagnole, qui ici il est un petit peu trop tôt pour qu'elle se replie. Richard Müller-Nilsson qui réfléchit. Il doit se dépêcher tout de même. Abelardo avec Hierro. Mais quel mouvement du côté espagnol. Alcorta avec Belsoué. Il y a Pizzi et Caminero qui demandent la balle. Rizager qui a repris le ballon pour le donner à son capitaine. Villefort attaqué par derrière par Luis Enrique. Villefort Lagarde. Larsson. Et les Danois qui voudraient bien accélérer le jeu, mais ce n'est pas en procédant de manière latérale qu'ils y arriveront. Rasmussen, balle un peu fort, d'autant qu'il y a le retour parfait d'Abelardo. Et ce sera donc un coup de pied de but pour les Espagnols. Le capitaine, Zubizarreta. Hierro. Le moteur, on peut l'appeler comme cela, de cette équipe espagnole. Et puis devant Hierro, il y a toujours 3-4 possibilités qui viennent de Pizzi, Caminero, Luis Enrique. C'est ça aussi la force du football espagnol, c'est le football en mouvement. Et là, une carte jaune pour Pizzi. Donc la deuxième, après celle donnée à Larsson sur le penalty qui a donc donné le but d'ouverture aux Espagnols. Un long ballon donné n'importe comment, ce n'est pas comme cela qu'ils y arriveront les Danois. Cette passe est bonne vers Peck. Rasmussen a plongé, il y a aussi Villefort et Zubizarreta. Bien fait de la part de Zubizarreta. Sur balle aérienne. Il est excellent. Même si le centre de Peck était facile à prendre. On ne sait jamais. Long dégagement sur la droite. Vers qui? Le petit Magnarin. Numéro 7 qui s'entend très bien avec Belsoué pour occuper le flanc droit espagnol. Magnarin de la Corogne.
encore lui là qui a mis le ballon en touche. Et voilà, les supporters danois qui se sont remis du but espagnol et qui donnent de la voix à nouveau. Et je vous assure qu'on les entend. La talonnade de l'Audre, bien essayé pour Peck. Sortie de défense des Danois, Hierro contré par Pichnik. Caminero maintenant avec Belsoué. Caminero, Belsoué. Hierro, Belsoué. Les joueurs espagnols gardent très peu la balle. Mis à part Hierro, puisque c'est normal, puisque c'est lui qui le distribue. Mais regardez la position ici d'Abelardo. Pratiquement au niveau de l'entrejeu espagnol. Et celle de Sergi alors. Et c'est pas un mauvais technicien. Sergi il avait tenté de passer entre deux défenseurs là. Remise en jeu qui sera longue de la part de Sergi. Pratiquement dans le petit rectangle. Dégagement de Lawson. Luis Enrique. Qui voudrait bien que Sergi bouge un petit peu. Il va chercher Hierro probablement. Qui va aller de l'autre côté. Mais non, pas du tout, dans l'axe, bien fait, avec Caminero qui avait plongé là sur cette passe d'Alcorta. Abelardo. Dégagement manqué. Et Luis Enrique qui fait bien de laisser filer ce ballon, puisqu'il sera espagnol. Luis Enrique, 19 sélections du Real de Madrid, bien sûr. Il a joué 5 saisons avec le Real, il est en fin de contrat cette année. Et qui s'intéresse à lui? Barcelone. Vous connaissez les relations entre Barcelone et le Real. Hierro, qui avait tenté de trouver Magnarin. Il l'a trouvé, mais pas dans les meilleures conditions. Magnarin qui demande à Pizzi d'aller gêner Schmeichel, mais il arrive un peu tard. Schmeichel vers Rasmussen et Abelardo. Lawson et les Danois qui continuent à jouer avec 4 défenseurs. Pichnik, espace de Pichnik et récupération de Magnarin. Joueur rapide, il va se heurter à personne pour l'instant, il passe, il trouve Pizzi. Garde bien cette balle, il y a une possibilité pour Hierro, et Hierro a passé mauvaise, et voici la contre-attaque peut-être attendue par les Danois, avec Rasmussen, oh là là, non pas du tout. Peck demandait le ballon sur la droite, il l'a reçu à gauche, et le résultat le voilà, c'est Hierro qui a le ballon. Alcorta avec Nadal, Belsoué, et vous remarquez que depuis le début de la rencontre, on va aussi bien chercher le flanc gauche que le flanc droit du côté espagnol. Ah, il y a un fameux triangle défensif, même un carré du côté espagnol avec Abelardo, Nadal, Alcorta et Hierro. Un carré qui se déplace sur toute la surface du terrain, avec de part et d'autre des joueurs comme Sergi et Belsoué. Ah, ça a de l'allure, bien sûr. Et on ne se retrouve pas en tête de notre groupe comme cela par hasard. Le libéro, Yes Hawk, qui évolue en Turquie, lui. Isaac vers Hawk. Et regardez la difficulté, ou les difficultés rencontrées par les Danois. Lawson avait un petit peu d'espace, mais non, ça n'a duré qu'une seconde. Luis Enrique est venu contrer là le défenseur danois. Et voilà ce que cela donne, un pressing bien effectué, une remise en touche pour ses couleurs. Sergi, avec une intervention de Ripper, Rasmussen, avec Nielsen. Nielsen qui tente de dépasser Caminero, qui s'est fait mal Caminero. Ouais, un claquage à mon avis, il se tient à la cuisse et il se dirige vers la sortie. Ce sera un coup dur, mais le jeu continue avec Lawson, un centre en direction de qui? Il y avait Rasmussen, mais également Sergi.
Belsoué plutôt, pardon. Là, je vais les confondre jusqu'à la fin de la rencontre. Belsoué, Sergi. Pendant que Caminero se fait soigner, là. Sur la touche, l'Espagne joue à 10 pour l'instant. Et un coup de coin donné par le capitaine. Premier poteau sur la tête de Pizzi. Tous les Espagnols sont regroupés. Toute l'équipe. Rizager à la remise vers Yes Hawk. On demande le ballon de l'autre côté. Il y avait Pichlik. Une déviation qui ne donnera rien. Pichlik qui a pris la place de Klaus Thompson. Et regardez, ouais, Caminero. Ça c'est un claquage, c'est dommage. Pour cet attaquant de l'Atlético de Madrid. Qui forme un bon duo avec Pizzi. Alors on va voir dans les intentions de Javier Clemente qui il va faire monter au jeu. Pendant ce temps-là, il y a une perte de balle de Nadal avec Peck, appel de balle de Rasmussen. Peck qui va, qui tire directement sur Zubizarreta qui demande à ses défenseurs d'être un peu moins cool, hein, un peu moins lymphatique. Et il a raison. Je vous disais qu'on va voir dans les intentions de Javier Clemente s'il fait monter un défenseur ou un attaquant. Au milieu de terrain, il a le choix évidemment à 0-1. Les Espagnols peuvent voir venir. Sergi, contré par Rasmussen. Hierro est toujours là. Les Espagnols qui jouent toujours à 10. Abelardo qui tente d'aller chercher Magnarin. Le retour de Rizager qui commet une faute. C'est Fran qui va monter au jeu, j'ai l'impression. Fran, le coéquipier de Magnarin, puisqu'ils évoluent tous deux au Deportivo La Corogne. Ah ouais, c'est lui. Enfin, c'est Francisco, mais il est mieux connu sous le nom de Fran. Appelons-le donc comme cela. Fran, donc, qui a pris la place de Caminero. Avec Peck trop court, surtout Nadal. Oula, la remise derrière, Nadal qui rate avec Peck, possibilité maintenant, le tir au-dessus. Oh, la belle occasion pour Michael Peck, il se tient les cheveux, il a raison, il n'en aura plus beaucoup des semblables. Abelardo qui revient là, mais regardez-moi ça, l'intervention complètement loupée de Nadal, et puis en désespoir, là, en glissade même, Peck du pied gauche. Ah, c'eût été idéal pour les Danois. Zubizarreta, et le ballon qui passe tout de même un bon mètre à côté. Mais je vous le disais, il y a depuis 5-10 minutes un peu de nonchalance du côté des Espagnols. Un peu trop sur d'eux. Et il y a pas mal de pertes de balles, hein. Regardez-moi cela. Hierro qui se dit comment est-ce que j'ai pu faire une aussi mauvaise passe, moi qui fais partie du gratin européen. C'est vrai. Et les Danois devraient en profiter, car j'ai l'impression que les Espagnols doutent un petit peu. Laursen. Je me mets à la place de Laursen, pas tellement de possibilités. Dégagement de Hawk. La tête de Nadal, énergique. Fran, mais c'est Ripper qui est plus grand. Et une bonne passe de Hierro avec Sergi qui a bien pris le ballon à Laursen. Sergi, le centre du gauche, au second poteau avec la tête de qui? La récupération. Le tir maintenant de Hierro, dévié. Encore Hierro. Chandelle pour Schmeichel. Schmeichel qui dégage immédiatement. Ah, il n'a pas envie de perdre de temps, il a raison, c'est du 2 contre 2. Avec une remise de la tête, voilà d'Abelardo calmement. Et regardez sur un dégagement de Schmeichel, le danger porté en quelques secondes, 3-4. C'est comme cela qu'il faut réagir évidemment. Mais que les Espagnols vont vite. Dès qu'ils trouvent l'ouverture. Oh, c'est joli ça, Luis Enrique, je vous disais que c'est un excellent dribbleur, voici la preuve, il rentre, Luis Enrique, il va y être tout seul. Le lob, oh c'est joli. Magnifique. Bien joué de la part de Luis Enrique. Il y avait un appel de balle de Fran sur la gauche. Et là, une petite pichenette là pour tenter le lob devant, enfin au-dessus plutôt, de Schmeichel.
Ah, techniquement, bien sûr. Les Espagnols sont meilleurs, enfin, mis à part Laudrup, qui est à moitié espagnol, hein, depuis le temps qu'il joue là-bas, lui. Sergi avec Fran, mais le retour, très bon, de Pichnik. Pour rappeler aussi pique-nique, mais enfin. Yes Oak, son geste est évocateur, il demande à ses partenaires de décrocher pour venir chercher le ballon. Le Reaper se trouve dans les mêmes difficultés. Peck contrôle un peu long. Il y avait faute d'Alcorta, ouais peut-être. Corta qui a adopté le style des roues plaquettes. Ah oui, quand je dis peut-être, j'avais pas vu l'action ralentie et l'arbitre était bien placé. Les 2 pieds en avant. Coup franc rapidement donné vers Villefort. Intervention rapide de Sergi. Bel souhait maintenant. Magnarin est sur la droite. Et regardez Hierro tout de suite. Hein. Dès qu'un de ses partenaires est en difficulté, il est là. Hierro avec un ballon vers Pizzi et la sortie de Schmeichel. Elle était nécessaire. Hein. Et un match qui maintenant a véritablement démarré, j'ai l'impression, car les actions se déroulent très rapidement de gauche à droite avec Nilsson là dans mauvaise passe pour Belsoué. Fran, bien fait de la part de Fran pour éviter Villefort. Un ballon qui arrive à Pizzi. Finalement Luis Enrique. Luis Enrique avec une possibilité pour Magnarin à droite. Il garde le ballon. Superbe crochet. Luis Enrique. Hierro en décrochage. Ne pas lui laisser la possibilité de placer un tir à Hierro. Il va chercher Sergi. Sergi et Rasmussen. Faute sur Fran. Gentil à l'arbitre. Villefort. Peck qui flirte avec le hors-jeu. Là, il n'est pas hors-jeu du tout. Bien vu de la part du juge de ligne. Peck qui se précipite. Il garde le ballon dans les limites. Peut-être Laudrup. Et finalement, ce sera un coup de poing. Ah, pourtant, il y avait 3 Danois qui étaient montés pour attendre un éventuel centre de cet homme. Peck. Il y avait Rasmussen, Laudrup et Villefort. Zubizarreta qui va placer maintenant ses joueurs. Quelqu'un au premier poteau. Il a sans doute vu Belgique-Danemark. Alors, le coup de coin. Ballon flottant. Dégagement de Zubizarreta. Luis Enrique. Et finalement une remise en jeu. Et les Espagnols qui ne sortent plus là. Fran de son vrai nom, Francisco Javier González Pérez. Vous comprenez pourquoi on préfère l'appeler Fran. Hein. Le temps de prononcer son nom et il y a déjà un but de marqué. Yes Oak. Avec Rasmussen, Laursen, balle à suivre. Vers qui? Ouf, la tête de Nadal, la reprise de Pekka, pourquoi pas la reprise de volée. Le centre, tir brossé, mais il n'a pas osé. Michael Peck. Pourtant la balle venait bien. Hein. Là, il a essayé de la brosser, ouais, c'était bien fait, il y avait de l'idée. Mais cela manquait singulièrement de puissance surtout. Nadal, avec un appel de balle de Fran sur la droite. Il y a 3 Danois là. Dégagement de Hawk. Vers Peck. Bien fait pour Rasmussen, un contre 1. S'il passe le grand pont, accroché. Ah, il va sortir une carte et il va droit au but. Ce devrait être la carte rouge à mon avis. Ah, j'ai l'impression que Rasmussen filait droit au but. Et il pouvait aller tout seul. Ah, l'arbitre a un carton jaune. Je ne partage pas du tout l'avis de monsieur Crandall. Regardez, le grand pont. Et Abelardo avec une faute d'anti-jeu. Et regardez, il n'y avait aucun joueur espagnol. Hein. Il filait droit au but. Monsieur Crandall aurait dû respecter le règlement. Et donc donner une carte rouge à Abelardo. Il n'en est rien. Ah, il peut être content, Abelardo. Hein. Très, très content. Décidément, M. Crandall a des décisions très importantes hein, sur le but. Pour moi, la faute de main n'était pas intentionnelle. Ici, la faute d'Abelardo, elle l'était pour le moins. Et cela donne un coup franc pour les Danois. Avec un match qui va passer à la vitesse supérieure, je le sens, avec Nilsson. Ballon trop enlevé. Et pour ceux qui nous rejoindraient, c'est toujours 0-1 pour l'Espagne.
Alors qu'on s'approche tout doucement de la mi-temps, puisqu'il reste 7 minutes encore dans cette partie. Sergi avec Nadal. Bonne passe pour Alcorta. Alcorta, tout le flanc droit est pour lui. Soit défensif ou offensif, Alcorta, il est là. Hierro, comme d'habitude, pour ses coups de pied arrêtés, ballon tendu ou pas? Non, pas trop. Ouh, la tête de Pidley avec Ripper qui était là aussi. La reprise de Sergi. Ah, il ne passe pas là dans l'axe, dégagement pour Villefort, bien fait. Et contre-attaque danoise avec Laursen. Il y a Peck qui demande le ballon de l'autre côté hors jeu. Non, il n'est pas signalé. Villefort, possibilité, le centre, dégagement de Nadal. Ouh, cela chauffe devant le but de Zubizarreta. En cette fin de première mi-temps, mais quelle jolie contre-attaque de la part des Danois, même si à mon avis il y avait un hors-jeu. Le centre est finalement Nadal. Centre de Villefort qui n'était pas extraordinaire. Quoi qu'il en soit, un coup de coin pour le Danemark. Et à nouveau, l'ambiance qui monte ici, dans ce stade rempli. Coup de coin, dégagement. Dégagement de Nadal. Avec Yes-Oh qui remet dans le paquet. Déviation pour qui? Il y avait une faute de main là qui n'a pas été signalée, avantage. Et finalement Zubizarreta. Ouais, Laudrup, j'étais en train de penser qu'on ne le voyait pas beaucoup, Michael Laudrup. Il n'y a pas vraiment un marquage individuel sur lui. On a préféré le laisser se balader. Pour l'instant, il occupe le flanc droit, alors que depuis le début de la mi-temps, il était plutôt sur la gauche. Et en fait, il a changé de position avec Rasmussen. Obéissant sans doute aux directives de Müller-Nielsen, qui avait demandé à ses joueurs de permuter énormément, que ce soit les attaquants ou les milieux. Il y avait une faute là. Il n'a pas été signalé, le grand pont avec Villefort maintenant, petite balle sautée, c'est joli pour Laursen et le retour intéressant de Nadal avec Fran, bien fait pour Luis Enrique. Regardez les Espagnols comme ils vont vite avec Hierro, là il y a de l'espace sur la droite, il faut aller vite. Magnarin avec Rizager, pied gauche de Magnarin, ça ne donnera rien sur Schmeichel. Dégagement de Peter Schmeichel vers Peck. Fran. Sergi. Oh, Luis Enrique, c'est un régal de le voir jouer. Même quand il perd le ballon. Peck avec Laudrup qui était accroché là. On aurait pu signaler la faute. Parce qu'il demandait le ballon. Il l'a pas reçu bien sûr. Et si l'arbitre regarde le ballon, il ne l'a peut-être pas vu. Mais Laudrup, il n'est pas tombé tout seul. Et il était dans une zone d'influence du jeu. Dès lors, on aurait pu siffler une faute. Quoi qu'il en soit, c'est reparti de l'autre côté. Avec encore une faute qui n'est pas signalée. Peck avec Laursen. Peck à nouveau. Nielsen. Rizager qui est parti là à gauche. Et un coup franc. Et encore une carte peut-être, non. Beaucoup de fautes en cette fin de première mi-temps. Laursen tire de loin. Un ballon renvoyé. Avec Ripper. Pour Pichnik. Oh non, il n'est pas bon le centre de Pichnik. Il file droit derrière les buts. Ripper, lui, qui n'hésite pas non plus à monter. Évidemment, avec 1m91 et 83 kg. On pèse sur une défense. Villefort ici en gros plan. Un des héros de la campagne 1992 qui avait vu, mais dois-je vous le rappeler, le succès inespéré des Danois dans ce championnat d'Europe des Nations qu'ils ne sont pour l'instant pas encore sûrs de disputer en Angleterre l'année prochaine. Perte de balle, il y en a eu beaucoup
dans notre jeu espagnol. Nilsson, bien fait pour Peck. Hors-jeu, non. Luis Enrique avec Hierro. Luis Enrique encore. Sergi peut-être, non. Hierro. Alcorta qui a laissé pour Belsoué. Voilà Alcorta. Progression très latérale, mais on garde la balle du côté espagnol. Luis Enrique, tiens, le voilà à droite. Belsoué, pratiquement en position de demi-droit. Luis Enrique, peut-être avec Fran, non, on revient vers Hierro. Il y a Sergi. Et les Danois qui courent derrière ce ballon, qui est pour l'instant insaisissable. Rasmussen pour Schmeichel. Dégagement de Villefort qui reprend ce ballon avec Peck. Mauvais contrôle de Peck. Nadal avec Hierro, qui a de l'espace devant lui pour une fois. Belsoué, bien fait. Laudrup devant lui. Belsoué, Magnarine hors jeu. On préfère jouer avec Luis Enrique. Alcorta maintenant avec Pizzi pour Hierro. Et regardez-moi cela, cette progression de balle, même si ici il y a hors jeu. On peut vraiment dire que les Espagnols sont maîtres de cette rencontre. Et il faudra une toute autre équipe danoise pour la seconde mi-temps. Ça, c'est sûr et certain. À moins d'un exploit personnel. Schmeichel. Sergi avec Hierro, Pizzi. Laudrup pour Nilsson. Laudrup encore, qui s'est défait d'Alcorta, bien fait. Et voilà peut-être le coup de génie de Laudrup. C'est par lui que viendra le danger, j'en suis certain. Avec une passe pour Pizzi. Schmeichel. Rasmussen avec Laudrup. Voilà, Laudrup accroché. Une carte encore pour Luis Enrique. Carte jaune. Regardez la feinte magnifique de Michael Laudrup. On va arriver tout doucement à la mi-temps et restez bien avec nous puisque l'on vous proposera pendant le petit quart d'heure un reportage sur Franz Beckenbauer. Alors qu'ici, le dégagement de Zubizarreta et Peck. Et finalement, la reprise. Ouf, sur la ligne. Un tir de Nilsson, c'est pas terminé avec Larsson encore. Le centre au second poteau, dégagé maintenant. Reprise de Nilsson, il y a hors-jeu. Ouh, quelle fin de première mi-temps, dites-moi. Et quelle possibilité pour les Danois. Zubizarreta qui demande à ses partenaires de jouer plus loin que son grand rectangle. Le tir dégagé là par Nadal, alors que Zubizarreta était pour le moins battu. Nilsson qui aura eu sans aucun doute la plus belle possibilité. Je vous lisais donc un portrait de Franz Beckenbauer qui a fêté ses 50 ans. Et vous aurez l'occasion de suivre pendant une bonne dizaine de minutes l'intégralité de sa carrière. Et vous verrez qu'à 50 ans, Franz Beckenbauer a encore de beaux restes. Pied en avant, l'Alcorta vers Magnari, Nerizager. Faute. Les Espagnols sont passés maîtres dans l'art de commettre des petites fautes. Et Schmeichel là qui vient après monsieur Krondl pour lui dire, dites, ça va bientôt terminer là. Bientôt se terminer et carte jaune. Mais voilà, Schmeichel est content. Il suffit de le demander. Et il la reçoit la carte jaune. Schmeichel est très très nerveux depuis le début de la rencontre. Long dégagement vers la tête de Nadal. Dégagement d'Hierro avec Magnari Nerizager. Le ballon reste pour Pizzi peut-être. Il avait poussé bien sûr. Il y avait une poussée sur Hawk. Et les Espagnols qui énervent quelque peu les Danois. Et il ne leur faut pas ça déjà les Danois. À mener 0-1 chez eux. Devant leurs spectateurs en plus. Devant leur public. Une longue balle vers qui Zubizarreta. Oula. Juste devant Pichnik. Et Ripper. Mais c'était Pichnik là qui était devant Zubizarreta. Voilà la fin de cette première mi-temps. Et je vous laisse donc entre de bonnes mains
et de bon pied, puisque ce sont ceux de Franz Beckenbauer. On se retrouve donc, je vous rappelle le score, 0-1 au profit de l'Espagne, bien sûr. A tout à l'heure. Il y a 5 bonnes minutes que les Danois étaient remontés sur le terrain, avec une volonté, à mon avis, beaucoup plus grande que lors des 45 minutes initiales. Il est vrai que ça n'avait pas été extraordinaire du côté danois, même s'ils avaient hérité de quelques occasions. En cause, bien évidemment, le rendement de leur capitaine, Michael Laudrup, que l'on n'a pas vu du tout. Dans les parages de Michael Laudrup, surtout Alcorta, mais encore, je persiste à dire qu'il n'y a pas un marquage individuel sur le capitaine danois. Il est pris véritablement dans les tenailles de tous les défenseurs, que ce soit un Nadal, Belsué, Sergi, Alcorta et même Hierro. Voilà Alcorta ici, avec Fran, Hierro. Et à nouveau cette même facilité, je dirais, du côté espagnol pour conserver cette balle. Il suffisait de le dire pour voir maintenant la contre-attaque avec Laudrup. Le voilà Laudrup, il a une possibilité pour Villefort. Villefort face à Zubizarreta, le but magnifique. Et ça c'est excellent pour la rencontre et pour le Danemark bien sûr. L'égalisation après 2 minutes à peine dans cette seconde mi-temps par Kim Villefort, un des vétérans de cette équipe, 32 ans et demi, presque 33 ans. Kim Villefort et le travail de Michael Laudrup. Je ne sais pas s'il m'a entendu. En tout cas, il ne doit pas aimer être critiqué, Michael Laudrup, puisqu'il a remis les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Un tir dans le plafond, voilà le capitaine. Peck qui part à gauche, qui fixe 2 défenseurs, et il a le retour de Nadal. Nadal qui avait commis l'erreur au départ. Et je vous disais tout à l'heure, dans la facilité qu'ont les Espagnols à maintenir cette balle, j'allais préciser, je vous l'assure, j'allais le préciser, à l'exception peut-être de Nadal. Vous allez me dire c'est facile après. Mais Nadal est un excellent défenseur, mais à la relance, il fait preuve de pas mal de nonchalance. On avait eu le cas notamment, on avait plus l'occasion de se rendre compte en première mi-temps. Alors, réaction d'orgueil peut-être des Espagnols. Ou alors un rush des Danois. C'est à voir. Belsué avec Nadal qui manque son contrôle. Abelardo. Sergi. Et le stade qui s'enflamme véritablement. Alcorta derrière, bien fait, il était pressé par Nielsen. Belsué. Il y a un changement là qui m'a échappé du côté espagnol. Avec l'entrée d'Alfonso, j'ai l'impression qu'il a remplacé Pizzi, Alfonso. Changement qui ne nous avait pas été signalé. La talonnade pour Laudrup. Bien fait pour Nielsen. Peck, c'était tout juste. C'était tout juste. Je regarde si Pizzi est encore là, non. C'est donc bien Alfonso Pérez Munoz du Real de Madrid qui a remplacé Pizzi. 1-1 donc, et voici le match évidemment relancé. Et les Espagnols qui commencent à commettre des erreurs qui sont inhabituelles chez eux. Magnarin qui applaudit Belsué, que voici, pour lui dire c'est pas grave mon petit gars, ça va aller. Et le stade maintenant qui commence à faire des hola mexicaines qui ne sont pas tellement suivies. C'est qu'on est loin du Mexique. Peter Schmeichel qui s'est calmé un petit peu lui, qui a hérité un carton jaune tout à l'heure pour avoir été dire sa façon de penser à l'arbitre. Maintenant dégagement avec une possibilité pour Laudrup. Le pied d'Abelardo. Nielsen, finalement Nadal pour Sergi. Sergi, intervention de Ripper. Fran, c'est bien fait. Luis Enrique là-bas. Luis Enrique avec Laursen. Il peut le passer, Luis Enrique. Il est bon dans ses dribbles. Il passe maintenant à Fran. Le centre de Fran. Finalement, il n'y a personne. Dégagement de la défense du Danemark. Alcorta. Immédiatement avec Magnarin qui était là. Hierro. Petit ballon sauté. Ça ne donnera rien. Nielsen. Dégagement de Rizager. Rizager avec Belsué là-bas. Et Peck.
Peck qui donne immédiatement pour Laudrup, qui doit donner dans l'axe avec Rasmussen qui n'a pu prendre ce ballon. Bonne défense également de Belsoué. Laudrup encore, accélération de Laudrup, il va chercher Peck. Peck sur la gauche. 6 Espagnols pour 3 Danois. Alors on attend, tout le stade s'est levé. Peck qui ne passe pas, faute d'obstruction. Non. Et Sergi. Avec Alfonso et 3 Danois. Le retour de Nielsen pour Schmeichel. Zag. Le ballon n'est pas sorti. Juste sur la ligne. Peck pour Rizager. Bonne défense de Hierro et de Belsoué. Belsoué pour Alcorta. Alcorta pour Luis Enrique. Appel de balle sur la gauche là de Sergi. Sergi qui accroche Laursen. Et voilà Sergi. Et Peter Schmeichel qui va donner... Non, il attend un petit peu. 1-1, c'est un résultat qui fait les affaires des deux équipes. Puisqu'avec 18 points, les Danois seraient pratiquement en ordre utile pour figurer parmi les meilleurs deuxièmes. Et donc participer à l'Euro. Enfin, il reste tout de même encore 40 minutes à jouer. Et je suppose que les Danois ne vont pas se contenter d'un nul. Sergi contré. Nadal bien fait pour Hierro qui a évité Rasmussen, avantage. Belsoué qui a de l'espace, il a préféré donner immédiatement vers Alfonso. Hierro. Le centre vers Alfonso, la tête de Schmeichel qui sort là devant Fran. Fran que vous voyez ici. Et les attaquants espagnols, même s'ils ne sont pas grands, vous avez vu qu'à 2 reprises déjà, lors de balles aériennes, le danger était là. Peck, il aurait pu donner tout de suite à Rasmussen. Voilà, on a perdu une seconde. C'est de trop dans le football moderne, évidemment. Nielsen pour Hawk. Chess Hawk qui a pris la place de Larsen au sein de la défense. Hawk qui continue, garde cette balle, ça va être difficile, d'autant qu'il y a Belsoué qui s'en empare. Belsoué toujours, dégage, bien joué pour Maniarin. Et superbe sortie de défense espagnole avec un petit accrochage. Non, Hierro s'est laissé tomber. Rizager immédiatement, vers qui? Avec Villefort en déviation pour Peck. Laudrup, un tir de loin, non. Laudrup garde cette balle, voilà le tir qui passe à côté. Mikael Laudrup qui se réveille et cela coïncide évidemment avec un renouveau danois. Il n'y a pas de mystère dans cette équipe du Danemark qui tourne véritablement autour de Mikael Laudrup et c'est lui qui fait tourner. On n'en sort pas et c'est comme ça depuis quelques années déjà. Monsieur Crandel qui demande à Zubizarreta de se dépêcher. Un coup de pied de but sur la gauche avec dégagement de Ripper. Ripper avec Hierro et Rasmussen. Alcorta. Rugueux Alcorta, il doit se méfier, non, il n'a pas encore reçu la carte. Lui. Et bien la voilà. C'est la 1, 2, 3, 4, 5e carte jaune pour les Espagnols, alors qu'il y en a 2 du côté danois. Peter Schmeichel pour énervement et Laursen. Là aussi je persiste. On a revu les images à la mi-temps. Laursen qui touche le ballon en tombant. Voilà, Laursen le numéro 2, l'arrière droit de cette équipe du Danemark qui a un bon ballon parfait pour Peck. Zubizarreta qui sort, du point. Reprise peut-être. Non, Pichnik avec Peck. Dégagement, Nielsen était là aussi. Il y a Laudrup, Fran. Et finalement Alcorta pour Maniarin. Maniarin qui continue, il est aux prises avec Rizager, il va vite, Maniarin, il bloque son élan, regarde, lève la tête. Latéralement, vers qui? Ben vers Hierro évidemment, qui est Alcorta, non. Préfère jouer avec Luis Enrique, voilà Alcorta.
et Villefort, et une faute de Kim Villefort, l'auteur du but égalisateur. Excellent joueur, Rafael Alcorta, du Real de Madrid, le voilà. Précieux, travailleur. Alors Hierro, il va tenter sa chance de loin. Ouais, un tir. Ouf, Laudrup là. Plein sous le dos du capitaine. Et encore une fois une faute. Et ce sera peut-être une carte jaune encore. Non, Magnarin là, y échappe. Alors que pourtant, Hawk avec Nilsson accroché encore une fois, il n'y a rien. Estime l'arbitre. Fran, Magnarin. Et regardez les Espagnols qui ne se découvrent plus. Hein. En première mi-temps, vous auriez eu 3-4 possibilités. Ici, il n'y en avait que 2. Il n'y avait que Luis Enrique. Et cet homme-là, Alfonso. On ne revenait plus sur son nom. Mais voilà, Alfonso. Alors, un coup franc pour l'Espagne. Fernando Hierro. Petit mur là pour les Danois. J'ai l'impression qu'il n'y a que 3 joueurs. Un quatrième, non. 3, le ballon est loin, mais la force de frappe de Hierro est terrible. Hein. Le voilà trop enlevé. Ah, tactiquement, évidemment, les Espagnols ne vont plus prendre de risques, bien sûr. Bah, ils ont encaissé le but au plus mauvais moment, bien sûr. Hein. Lawson avec Ripper. Et maintenant, c'est toute l'équipe espagnole, mis à part Alfonso, qui est dans sa partie de terrain. Ah, physiquement, ça va être dur pour les Espagnols. Pour les Danois, pardon. Il ne faudra pas commettre d'erreur, comme ici, avec Alfonso. Tous les Danois sont regroupés. Magnarin, le centre-tir. Non, il n'y arrive pas. Il y avait un paquet de Danois là au premier poteau. 5-6 joueurs qui étaient revenus. Mais il va falloir prendre des risques, bien sûr, du côté danois. Là, on a commis une erreur, mais ce ne sera sans doute pas la dernière. On ne peut pas toujours compter non plus sur Laudrup. Bel souhait. Hierro, Alcorta. Fran. Avec Luis Enrique pour Sergi. Ça joue bien en déviation, malgré le pressing danois. Et regardez la position des défenseurs espagnols. Ils sont constamment à 3 derrière, alors qu'ils n'ont aucun opposant. Ils attendent, c'est clair. Ils laissent les autres se débrouiller, comme Luis Enrique. Et quand ceux-ci ont des problèmes, ont des problèmes de distribution de balles, eh bien ils savent qu'ils ont 3 partenaires derrière eux. Magnarin avec Luis Enrique. La passe n'était pas excellente. Néanmoins, la remise en jeu sera espagnole. Bel souhait avec Nadal. Et Abelardo. Ils ne sont pas dans un fauteuil, les défenseurs, c'est dans un grand divan qu'ils sont. Ah, il faut bien ça, hein, puisqu'ils sont 3. Pichnik, pas d'accord avec l'arbitre. Estimait que la remise en jeu était danoise. Javier Clemente, j'ai pas l'impression qu'il s'est assis une seconde pendant la rencontre. Nadal, long ballon qui ne donnera rien. Les Espagnols qui préfèrent, enfin cette nature évidemment, jouer à terre. Et Nadal est souvent l'exception qui confirme la règle. Il l'a déjà prouvé à l'une ou l'autre reprise. Larsson vers Peck. C'était la tête de Nadal. Récupération. Bien joué pour Nilsson, bien fait. Nilsson encore pour Peck. Il faut une possibilité. Il n'y en avait pratiquement pas. Alcorta, fin de corps. Et la poitrine de Larsson. On a tenté de trouver Rasmussen. Et le jeu en triangle des Espagnols, je vous le disais, dans les pieds.
Hierro avec un appel de balle de Alfonso. Voilà. Alfonso Hierro, deux coéquipiers du Real de Madrid. Il y a quelques joueurs du Real, hein, avec une faute, non, estime-t-on, du côté de l'arbitre. Alors le problème danois se situe manifestement dans l'entrejeu. Jusque-là ça va, défensivement pour l'instant, mais dans l'entrejeu avec la présence espagnole sur cette portion de terrain, c'est pratiquement impossible, sauf je vous dis, des risques, essayer les dribbles, mais regardez, ils sont obligés, voilà, de revenir vers Schmeichel qui dégage, et ça c'est approximatif, vous l'aurez deviné. Et dans l'entrejeu, ben, y a Vilfort, il y a Nielsen, il y a Laudrup. Et comme c'est aux Danois à faire le jeu, eh bien vous aurez compris la situation dans laquelle il se trouve. Riesager, mauvaise passe. Vilfort pour Hawk. Et Schmeichel. Schmeichel, ben, il ne sait pas trop à qui. Laursen, directement Luis Enrique. Pressing espagnol qui redevient très haut. Bonne passe. Bien fait ça maintenant pour Rasmussen. Mais il y a 8 joueurs espagnols. Il faut trouver une ouverture, peut-être avec Laursen, même si le ballon est un peu trop fort. Il y a un changement du côté espagnol avec l'entrée. J'ai l'impression que c'est Magnarin. Mais c'est Donato ça, bien sûr. C'est ça, oui. Magnarin qui sort. Et Donato. Donato de la Deportivo, cette sélection. Soit un milieu de terrain très travailleur lui aussi, et Javier Clemente se dit que c'est là qu'il faut continuer à occuper le terrain, comme l'ont fait du reste depuis le début de la seconde mi-temps, enfin, après le but danois bien sûr, comme l'ont fait les Espagnols. Et il faut du 109 parce que tenir physiquement ce rythme-là, ce n'est pas donné à tous les joueurs. Et donc Magnarin qui sort pour laisser la place à Donato, avec le numéro 12 qui a fait une mauvaise passe déjà. Une possibilité maintenant pour Peck, la défense espagnole qui se replace. Peck doit y aller tout seul. Il n'a aucune possibilité, si ce n'est en retrait bien sûr. Hawk. Et on met le ballon dehors. J'ai l'impression que c'est Laudrup là qui est blessé. On va voir ça. Non, c'est Nielsen. Brian Stein Nielsen. Qui avait fait un petit séjour, lui, en Turquie, à Fenerbahçe, et qui est revenu au club d'Odense. Donato, qui avait joué en Belgique, lors de la célèbre défaite de nos Diables face aux Espagnols. On va revoir là comment il s'est fait cela. Non, là c'est Peck, donc c'était avant, ou plutôt maintenant. Avec l'intervention de Donato, justement, ouais, qui a touché la cheville. Et pendant ce temps-là, de manière très fair-play, les Espagnols ont rendu le ballon aux Danois. Alors, il faut maintenant retrouver le rythme, un rythme assez élevé, pour surprendre les Espagnols. Ah, c'est le challenge des Danois. Les longs ballons pour l'instant n'ont rien donné avec les tours que sont Nadal et Hierro. Le ballon n'est pas sorti, pas du tout. Riesager, intervention de Belsoué. Finalement Vilfort encore, Vilfort toujours, Vilfort qui ne parvient pas à tirer. Le nombre d'Espagnols au mètre carré, c'est incroyable. Donato maintenant. Joueur très calme, Donato, pour Luis Enrique. Hierro dans l'axe. Alcorta. Sergi. Fran. Avec Alfonso. Sergi. Hierro. Alcorta peut-être. Non. On revient vers Belsoué. Et à nouveau les Danois obligés de courir derrière cette balle. Hierro.
avec Fran, Hierro toujours. Sergi en un temps bien fait pour Alfonso. Alfonso et Ripper, il est passé. Alfonso, il est accroché là. En 2 temps, 3 mouvements. Ripper. Marc Ripper. Solide gaillard, hein, lui. 1m91. Ah, au niveau de la taille, je vous l'ai dit, les attaquants espagnols ne peuvent pas espérer grand-chose. Hein. Mais méfiance avec ce coup franc bien donné en force. Il y avait un hors-jeu de toute manière qui avait été signalé. Coup franc de Hierro. Hierro dont les ballons tendus ne demandent qu'une chose, une petite déviation du pied, de la tête, de l'épaule. De n'importe où, pour autant que ce soit un endroit licite bien sûr. Yes Hawk. Avec Ripper. Larsson, Villefort accroché par Sergi, attaqué par derrière. Et un nouveau changement du côté danois. C'est Nielsen qui va sortir. Et c'est Helvek. Non, c'est Vic Horst. J'ai vu le panneau numéro 12, mais c'est le 13 en fait, Morten Vic Horst, qui rentre à la place de Nielsen qui était quelque peu diminué. Alors le coup franc est donné vers qui? Justement, Vic Horst, non. Luis Enrique qui dégage, Rizagor. Et les défenseurs danois qui montent eux aussi, tenter leur chance. Enfin là, cet envoi est passé assez loin à côté des buts de Zubizarreta. Dégagement de Zubi avec Villefort pour Rasmussen. Le retour de Hierro et Zubizarreta là devant Peck qui avait senti que le ballon était envisageable. Dégagement de Pichnik avec Abelardo. Sergi, le ballon n'est pas sorti. Si estime le juge de ligne. Et là le jeu est quelque peu retombé. Hein. Manifestement. Ah, je vous disais que le match nul contenterait les deux équipes. Mais enfin ce n'est pas dans la mentalité des Danois d'être calculateurs. Mais pour l'instant ils n'ont pas vraiment le choix. C'est pas rien ce qu'ils ont devant eux. Hein. C'est l'équipe d'Espagne. La grande équipe d'Espagne avec une possibilité pourtant maintenant avec le centre pour Zubizarreta devant Peck. Oh quelle belle prise de balle du gardien espagnol. Elle n'était pas évidente du tout à réaliser. Il a pratiquement été lobé. Il est allé la chercher loin derrière le dos Zubizarreta. Regardez le centre, un centre dévié. Il a perdu ses points de repère Zubizarreta. Et heureusement car Peck... Ah, tout le public danois aurait bien aimé voir autre chose que Peck au fond des filets. Mouvement rapide. Et voilà la grande équipe d'Espagne, quelque peu déstabilisée. Je dis quelque peu car il ne faut pas exagérer. Ce sont des joueurs habitués à ce genre de circonstances. Bon, bien fait d'Alcorta. Alcorta qui a voulu trouver Luis Enrique. Villefort qui sort à Fran. Larsson maintenant avec Rasmussen qui demande le ballon. Le voilà, il l'obtient Rasmussen. Le ballon n'est pas sorti. On se replace à Abelardo. Larsson qui a continué. Rasmussen toujours. Oh, il a voulu trouver Peck. Bien essayé. Ah, il faut que le ballon soit précis au millimètre près. Ou sinon il y a un pied, un stud, une cheville espagnole qui traîne par là. Magnifique travail là sur la gauche d'Alfonso. Un ballon avec Hierro, Alcorta peut-être, non. Luis Enrique qui se fait quelque peu distant là depuis une dizaine de minutes. Hierro, Alcorta. Sergi. Voilà Hierro. Bon appel de balle. C'est pour Donatosa. Pas de faute, estime-t-on. La Houdrup pour Peck avec le retour de Belsoué. Peck. Ballon du bout des pieds de Pichnik.
avec Big Horst. Ripper. Larsson. Vilfort. Et le public danois qui se fait entendre. Il a envie que ses partenaires, ses partenaires et ses joueurs bougent un peu plus et se montrent plus dangereux. Mais ils essayent, hein, avec ce ballon pour Peck. Ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent. Il faudrait faire encore plus face aux Espagnols. Et pourtant une ambiance extraordinaire. Et le mot n'est pas trop fort dans ce stade où les spectateurs sont très très près des joueurs. Et malgré cela, on entend le coup de sifflet de l'arbitre. Donato là qui avait été accroché par Pichnik. Belle couverture de balle ce Donato, d'origine brésilienne. Bel souhait avec Alfonso et un travail là de Rizagor. Choc entre Vic Horst et Alcorta, les deux joueurs se relèvent. Alcorta qui boite un petit peu, le voilà. Va prendre sa place le joueur au Roflaquette. Bel souhait avec Luis Enrique. Et l'Espagne n'a pas dit son dernier mot, je ne sais pas pourquoi. Hierro avec Sergi. Alcorta, regardez, il vient de traverser tout le terrain. Il donne à Nadal. Bel souhait. Et toujours un partenaire qui vient aider son coéquipier. Il n'y a pas de mystère, si les Espagnols parviennent à garder le ballon comme cela pendant 2-3 minutes sans que les Danois le touchent, il faut des possibilités. On essaye de manière offensive. Maintenant, Alfonso derrière, Hierro. On peut jouer comme ça pendant des heures, hein, si vous voulez. Bel souhait. Luis Enrique n'est pas passé. Rizager était là. Peck, pas de faute. Hierro, appel de balle de l'autre côté de Sergi. On va chercher aussi Fran. Dégagement de Larsson. Nadal et Peck. Il est allé plus haut, Peck. C'est une référence face à Nadal. Peck qui excelle véritablement dans le domaine aérien. Balle au pied, il n'est pas vraiment bon. Pas une grande technique. Mais enfin, c'est un joueur qui pèse sur une défense. Bel souhait. Alors que l'on approche de la demi-heure de jeu. Et que le score est donc toujours de 1 but partout. But de Hierro sur penalty en début de rencontre. Et égalisation par Kim Vilfort. 1 minute en seconde mi-temps. Yes, Hawk avec Ripper. Hawk encore. Pas de mouvement du côté danois, c'est clair. La déviation de Peck, mais enfin ça c'est connu. Faute sur Alcorta, faute de Pichnik. C'est clair, quand on voit une image globale du terrain, il y a d'une part les défenseurs danois, d'autre part les attaquants qui attendent. Et dans l'entrejeu, il n'y a pratiquement pas de mouvement. Alors c'est soit de longs ballons qui ne donnent pour l'instant rien, ou alors c'est une contre-attaque sur cette paire de balles avec Peck qui a oublié le ballon au passage. Mikael Peck, la nouvelle génération des joueurs danois. Et le public qui applaudit ces joueurs pour essayer de les réveiller un petit peu, parce que les Espagnols, en fait, c'est ça, ils les endorment complètement. Bel souhait avec Luis Enrique. Petit geste technique de Luis Enrique. Conduite de balle, bel souhait encore. Et voilà vers Nadal. Hierro. Sergi. Il y a Fran ou Alfonso. Et finalement, ce sera l'équipe du Danemark avec, bien fait, Rasmussen pour Larsson. Balle à suivre pour Peck avec Abelardo. Peck qui a mis la tête. Peck qui va vite. Il n'y a personne. Ouais, il centre, il tire, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y avait personne. Rasmussen et Laudrup étaient à 25 mètres de l'attaquant danois. Et dès lors, il était pratiquement impossible de se débrouiller tout seul. Surtout dans la position qu'il occupait là-bas, le long de la ligne de but.
75e minute. Un quart d'heure donc. Donato. Balle dans l'axe sur Ripper. Yes, Hawk. Schmeichel, il faut qu'il se mette sur son bon pied, Schmeichel. Dégagement sur le flanc droit vers Villefort. Oh, la jolie amortie de Villefort. Ça passait moins bonne pour Victor. Abelardo. À nouveau Abelardo. Alcorta. Et cette fois-ci, les Ola mexicaines sont nettement mieux suivies que tout à l'heure. Et oui, les spectateurs se rendent compte qu'il reste un gros quart d'heure et qu'il faut donner tout ce qu'on a maintenant, y compris autour du terrain. Et les Espagnols, ils doivent avoir des boules qui est dans leurs oreilles parce qu'ils gardent un calme étonnant. Alfonso. Immédiatement pour Fran, balle à suivre pour Alfonso, il va vite Alfonso et finalement c'est Rizager là qui a mis en coup de poing. Car Ripper protégeait cette balle mais Alfonso me semblait être beaucoup plus rapide que le défenseur danois. Fran qui va donner ce coup de poing en marchant. Ah, il accélère un petit peu maintenant. Le réalisateur où voilà, vous voyez les vagues mexicaines juste derrière le but de Schmeichel. Pas le moment de le perturber. Et voilà, bonne prise de balle, parfaite. Peck et Rasmussen qui foncent devant. Mais ils sont suivis automatiquement par les maillots bleus. Long dégagement de Schmeichel vers Rasmussen qui passe. Ah, erreur de Sergi là. On n'a pas commis beaucoup d'erreurs. Il se reprend bien, le ballon n'est pas sorti. Rasmussen lui chipe le ballon. Il a voulu donner à Laursen. Finalement Villefort. Et Laudrup qui court au perdu. Hors jeu de Peck. Je ne comprends pas très bien la manière de jouer du Danemark. Villefort, avant d'adresser cette balle pour Peck, avait Michael Laudrup à ses côtés. Il aurait pu lui donner le ballon. Enfin, ça doit se décider aussi dans la 10e de seconde. Hein. C'est clair. Nadal pour Abelardo. Hierro. Hierro qui va revenir vers Nadal. Abelardo. Et il n'y a que Villefort. Là, il faudrait au moins plusieurs joueurs danois parce que Villefort va se lasser de courir autour du triangle espagnol. Alcorta. Et méfiance quant au tir à distance. Fran bien contré par Pichnik. Intervention. Passe de Donato pour Fran, dégagement de Rizager vers Hierro, pour Alcorta, à nouveau Hierro. Luis Enrique en possession de balle, c'est clair. Les Espagnols ont largement l'avantage. Hein. Mais enfin, je vous dis qu'avec un point, les Danois se placent en ordre utile parmi les seconds de ces éliminatoires de l'Euro. Puisqu'il y a 8 groupes, les 8 premiers sont qualifiés, avec Donato maintenant qui tire un tir écrasé. Vous savez que les 8 premiers sont d'office qualifiés, ainsi que le pays organisateur, l'Angleterre, cela fait donc 9. Il faut encore 7 qualifiés. Et ce seront donc les 7 meilleurs seconds. Les 5 meilleurs automatiquement qualifiés, et les 2 autres devront jouer un match de barrage. Tout cela est un petit peu compliqué. Enfin, quand on regarde les classements annexes, les Danois ne sont pas mal placés du tout. Et on attend manifestement la fin de cette rencontre. Avec Hawk, Villefort, Weghorst, avec Hawk, Ripper, Hawk, à nouveau Ripper, on va revenir vers Hawk, non il n'osera tout de même pas. Laudrup, qui a peut-être touché 4-5 ballons dans cette seconde mi-temps, mais le premier qu'il a touché, il a offert le but à Villefort.
Un but qui est peut-être venu un peu trop vite. Report. Avec Rizager. Longue balle. Avec une déviation de Villefort pour Weghorst. Finalement Abelardo. On a mis le pied là, c'était Rasmussen. Et finalement Sergi. Avec c'était Alfonso là, qui avait tenté une déviation. Et on va reprendre ce petit jeu. Il reste tout de même 6 minutes. Et les Danois qui ne veulent pas prendre trop de risques non plus. Hein. C'est clair que s'ils attaquent à outrance, ils vont se dégarnir derrière. Et une défaite ici, ce serait catastrophique. Un match nul, bon, bah, c'est un bon résultat. Yes, Hawk avec Rizager. À nouveau Hawk. Bon, je vous disais qu'il avait pris la place de Larsen. Rappelez-vous le libéro thérésien. Il est parti jouer en Suisse. La tête de Nadal avec Rizager. Petite tentative aérienne. Danois, ça faisait longtemps. Perte de balle de Hawk. Qui pour une fois avait pris des risques. Hierro. De l'autre côté, il y a Sergi. Sergi, Fran. Abelardo. Nadal et Belsoué. On passe en revue pratiquement toute l'équipe espagnole. Hierro. Espagnols qui se font siffler. Mais enfin, les spectateurs danois devraient regarder un peu ce que fait leur équipe. Parce que c'est exactement la même chose. Alcorta. Avec Sergi. Nadal. Et les Danois qui ne sortent pratiquement plus. Alcorta qui a évité l'attaque de Weghorst. Nadal. Sergi. Nadal. Pourquoi pas Zubizarreta tant qu'on y est. Nadal vers Donato. Belle amortie de la poitrine de Donato. Il garde la balle. Il a glissé. Il n'y a pas de faute. Bon retour également de Pichnik. Mauvaise passe et récupération de Fran. S'il commettait une erreur en fin de match, ça ce serait terrible. Sergi. On se calme à nouveau. Hierro. Enrique. Non, Donato. Pour Enrique. Dégagement devant, il n'y a personne bien sûr. Rizager pour Nadal. Abelardo qui laisse pour Sergi. Un éclair danois en début de seconde mi-temps. Et puis c'est tout. Et du côté espagnol, on n'en demandait pas tant. Un point, ils sont eux d'ores et déjà qualifiés. Même s'ils terminaient second, même s'ils étaient défaits face à la Macédoine, ce qui m'étonnerait beaucoup, le 15 novembre prochain, ils sont de toute manière sûrs et certains de figurer parmi les meilleurs seconds. Hierro avec Alfonso, bien fait. Hierro encore. Il y a Luis Enrique à droite, voilà. Donato peut-être. Le 1-2. Mal calibré. En temps normal, Donato n'aurait pas raté cela. Et Schmeichel là-bas qui va dégager. Il doit venir dans son goal parce que si jamais Luis Enrique tente sa chance. Ah non, Schmeichel s'est replacé. Il était sur son mauvais pied, c'est dommage. Parce que Schmeichel, lui, il peut bien enguirlander ses partenaires, mais là il avait commis une belle erreur. Hein. Sergi avec Abelardo. Nadal. Alfonso. Excellent joueur, Alfonso accroché, avantage, estime l'arbitre. Fran, appel de balle de Sergi. Alors peut-être le but espagnol dans les toutes dernières minutes, puisqu'il en reste 3. Donato avec Sergi à ses côtés. Fran, non, il préfère jouer avec Donato. À nouveau Sergi. Hierro. Hierro qui va revenir, voilà. Alcorta. Tiens, l'autre Drup là. Sergi. Fran. Belsoué. Nadal. Hierro. Ça commence à bien faire, estime le public danois. Belsoué qui monte, tiens. On avait fait cela en première mi-temps, très peu en seconde. Luis Enrique, crochet un peu long. Et Peck qui lui a pris le ballon. Peck encore. Ah, s'il parvient à y aller tout seul, ce serait une réelle performance. Ils sont 3, 5 Espagnols. Il reçoit le soutien de qui?
Il y avait Rasmussen et Vic Horst. Il a préféré jouer latéralement avec une balle de Larsson vers Vic Horst justement. Et Zubizarreta sans problème. Rasmussen était beaucoup trop loin du ballon. L'arbitre, Monsieur Crandall, qui vient de regarder son chrono. Bon bien, il reste 1 minute 30 exactement. Belsoué. Abelardo. On joue pratiquement en marchant. C'est aussi la fin des éliminatoires. Et donc au calcul, il est clair que ça arrange bien tout le monde. Luis Enrique, Donato qui s'est fait subtiliser le ballon par Pichnik, Rizager. Ouais, Villefort qui a joué en retrait alors qu'il y avait une possibilité avec Beck là qui était parti dans le trou. Mais à mon avis, Villefort ne l'avait pas vu. Larsson. Villefort, Hawk, Rizager, je parie. Gagné. Et Laudrup qui vient près de ses partenaires, mais on ne sait pas lui donner le ballon. Parce que depuis un petit temps, là déjà, Alcorta est dans les parages. Alcorta qui en fait remplit 2 fonctions pendant cette rencontre. Suivre, pas de très près, mais enfin ne jamais quitter du regard Michael Laudrup. Et d'autre part, dès que ses partenaires étaient en possession de ballon, participer à la relance espagnole. Ah, il faut avoir du coffre hein, pour réaliser une telle prestation. Hierro, c'est un peu dans le même registre aussi qu'Alcorta. Énorme récupérateur. Quelle force que pour le Real de Madrid que ces 2 joueurs. Et puis derrière, donc Abelardo et Nadal, beaucoup plus défensifs. À droite, Luis Enrique, il y a Fran à gauche, Donato au centre avec Alfonso. Mais tout cela ne veut plus dire grand-chose maintenant, puisqu'il faut simplement conserver la balle. Et du reste, ils le font bien. Même s'il faut reconnaître que l'opposition danoise est quelque peu mollassonne. Luis Enrique avec Alcorta, Abelardo, Nadal, Alcorta. Encore Alcorta avec Hierro tout près de lui. Il y a Belsoué, voilà. Luis Enrique. Et le pauvre Alfonso là, sur le côté gauche, qui n'arrête pas de bouger. Et voilà Alfonso, il a enfin récupéré le ballon. Hierro avec Belsoué. Ça rappelle quelques matchs, notamment entre l'Autriche et l'Allemagne, rappelez-vous. Si ma mémoire est bonne, c'était en 82 ou en 78, je ne sais plus. Où un match nul arrangeait les 2 équipes. Et ici, bon, on revit un petit peu la même chose. Regardez, Alcorta, il pourra aller de l'avant, mais pas du tout. Il revient vers Abelardo et Sergi. Alcorta encore. Belsoué. Vic Horst là qui fait un boulot considérable. Enfin, il est rentré au jeu il n'y a pas tellement longtemps. Donato qui laisse à Belsoué. Alcorta. Belsoué. C'est vraiment pour sauver les apparences que les Danois vont vers les joueurs espagnols. Hein. Balle à suivre vers Alfonso. Un des rares Espagnols à courir toujours. Attention, Fran avec Donato qui a tenté le 1-2 avec Fran. Retour de Luis Enrique pour Belsoué. Alcorta, alors que le temps réglementaire est terminé. On joue déjà depuis, à mon chrono en tout cas, 92 minutes. Mais il est vrai qu'il y avait eu des petits problèmes de Nielsen là à un moment donné. Mais néanmoins, on ne va pas tarder
a sifflé la fin de cette rencontre. Voilà, avec un public danois qui est content. Je vous l'ai dit, un point, ça arrange les deux équipes. Javier Clemente, lui, n'avait pas fait mystère de cette rencontre. Il avait dit, bon, on verra comment les Danois joueront. Et finalement, ce but de Hierro que vous venez de voir a changé un petit peu la tactique espagnole. Puisque là, il ne devait pratiquement plus rien faire. Et finalement, si on regarde les autres groupes, on se rend compte que dans le groupe 1, la France a 14 points. Dans le 3, la Turquie 13. Le 4, l'Italie 17. Dans le 5, la Tchéquie 18. L'Autriche 15. Dans le groupe 6, l'Allemagne 19. Et l'Écosse 20, mais elle a joué un match de plus. Et donc, avec ses 18 points, l'équipe du Danemark est bien placée pour être là, en Angleterre, dans un an. Dans moins d'un an maintenant. Et donc une rencontre qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson, hein, puisque je vous expliquais la raison de ce résultat du match nul. Et donc un match nul entre le Danemark et l'Espagne. Un but, le premier but par Hierro. Et finalement, l'égalisation à la 46e minute par Kim Wilfort. On regrette un petit peu quand on voyait la présence de tels joueurs sur le terrain. Il y a beaucoup de vedettes européennes, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'autre. On reste un petit peu sur sa faim, mais enfin c'est comme ça. Le football professionnel est aussi un football calculateur. Et le résultat est là, le match nul, un but partout. Il s'affiche sur votre écran maintenant. Ici Copenhague, Marc Delire vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas la suite de notre programme avec le magazine de foot mondial dans quelques instants. Ensuite, un résumé des 24 heures de chevaux et un spécial foot à 22h30 avec le match qui opposera le Germinal Ekeren-Anderlecht. Vous retrouverez Franck Baudonc au Germinal Ekeren aux alentours de 22h30. Excellente soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.